Juste un petit truc comme ça durant la saison froide. Moi, dans mon garage, règle générale, il fait quand même assez froid. Juste pour vous donner le truc, c'est parce que dans le fond, une enclume qui est froide, premièrement, elle va absorber beaucoup la chaleur des pièces qu'on va déposer dessus pour forger. Puis deuxième des choses, c'est quand l'enclume est froide, c'est qu'on risque, si on cogne à différents endroits, de la casser. Parce que l'acier n'a pas beaucoup de résilience à basse température. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis acheté un fer à repasser, pas cher, parce que chez Walmart, à environ une quinzaine de dollars. En la laissant dessus, probablement quelques heures avant de commencer à forger, ce que ça fait, c'est que ça va venir dégourdir la face, puis un peu notre enclume, qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins de chances de briser quand on commence à forger. Alors, je vais vous donner quelques trucs pour procéder à l'allumage de votre feu de forge. Dans le fond, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon stylet, je vais venir L'avantage va être de venir exposer dans le fond nos jets de notre tuyère, de notre feu de forge. Le but de l'histoire, c'est de se rendre compte que notre tuyère n'est pas bouchée. Parce que quand on va brûler le charbon qui sert à la forge, dans le fond, on brûle cette partie-là, ici, qui est le charbon minéral. Et dans ce charbon-là, il y a des impuretés. Les impuretés vont avoir tendance à se coller ensemble, former ce que les Anglais appellent des clinkers. Ces amas-là, ben souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont descendre dans le fond de la forge, et puis ils vont venir boucher nos jets de tuyère, ce qui va rendre très difficile à allumer, et beaucoup à chauffer ne générera pas autant de chaleur, parce que ces composants, ces roches-là, ils vont venir voler notre chaleur dans notre feu de forge. Donc, c'est important de les enlever. Puis en enlevant, en récupérant nos pièces dans notre charbon dans un tuyau comme celui-là, ça va nous permettre de remettre le charbon qui est bon, puis de le démêler avec ce qui est les impuretés, ce qui sont pas bons. Dans le fond, moi ce que je fais pour allumer ma forge, c'est que j'ai ici des retailles de cèdre, dans le fond, que je vais faire dans l'éclisse, que je vais disposer dans ma forge, parce qu'il faut faire un petit feu de bois pour préchauffer notre forge, parce que le charbon minéral, il est quand même assez dur à allumer. Donc c'est ça, on se prépare un petit feu de bois. On va commencer, on va envoyer l'air tranquillement, pas vite, puis après ça, on va ajouter un peu de charbon tranquillement, pour toujours dans le but de préchauffer notre forge pour allumer notre charbon. Parce que lui, ça n'allumera pas tout seul avec une simple allumette. Donc, j'ai une petite bouteille, c'est un petit push-push qui est quand même assez pratique pour faire ce genre de tambour-là, qui nous permet d'envoyer un peu de kérosène. Il ne faut pas en mettre trop comme on a raison. On va le laisser prendre quelques secondes. Je vais trier mon sio, puis on se revoit quand ça va être le temps d'en ajouter. Quand notre feu de bois commence à prendre une certaine ampleur, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va envoyer de l'air graduellement. Comme je vous disais, moi j'ai un moteur électrique avec un rhéostat qui me permet de contrôler la quantité d'air qui va dans mon feu. Si on envoie l'air trop tôt, ça va avoir pour conséquence de refroidir notre feu de bois. On va l'empêcher de produire toute la chaleur nécessaire pour allumer le charbon. Donc, ce que je fais, je me prends des petites poignées dans mon seau, puis je vais trier à mesure. S'il y a des impuretés, je vais les enlever. Comme ça, je les envoie en face.
Graduellement, on va augmenter l'intensité du ventilateur aussi. Dans le fond de notre seau, à la fin, on va se retrouver avec surtout de la cendre. La cendre, on ne la remettra pas dans le feu de forge parce que ça va créer déjà des impuretés. Ça, cette partie-là des choses, c'est l'avantage un peu de le plier poignée par poignée. Notre cendre va rester dans le fond du seau. Donc, on va le laisser faire encore quelques minutes, puis je vous reviens quand il va être à sa pleine capacité. Alors, une fois que notre bois est pas mal fini de brûler, on peut rajouter du charbon. Du charbon frais par-dessus celui qu'on a déjà mis. L'ampleur du feu va dépendre des travaux qu'on veut faire. Ici, moi, je vais mettre des barres qui sont assez longues dans mon feu de forge. Donc, je me fais un feu qui va être quand même assez volumineux. Le charbon minéral a l'avantage quand on l'utilise, c'est que aussitôt qu'on va arrêter le ventilateur, le feu va commencer à se calmer, puis en 15 minutes environ, ou au maximum une demi-heure, notre feu va être éteint. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Quand on parle de feu avec du charbon de bois, qu'on peut fabriquer soi-même, j'ai des vidéos d'ailleurs là-dessus sur ma chaîne, bien souvent, le feu va continuer de se consommer longtemps après. C'est pas à laisser sans surveillance. Donc, pour ce qui est de l'allumage de la forge, ben, ça va être tout pour moi. Et on se reparle un peu plus tard pour fabriquer quelques pièces.